Sans ton tir, tu ne vaux plus rien. L'attaquant le plus coté en Europe est abasourdi de l'interception du frère du génie. Et oui, c'est la finale. Un match où toutes les surprises peuvent avoir lieu. Restez sur vos gardes, jeunes égoïstes. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. C'est parti. La difficulté sera extrême dans ce match. En effet, le Bastard München, durant leurs entraînements, ils ne sont pas préparés à jouer contre un système où Rin et Shido sont mélangés. Ils ont analysé le jeu du PXG qui alternait les deux. Mais là maintenant, ça sera les deux. Il va falloir jouer avec un système chaotique, très offensif du PXG. Comment vont-ils résister à cette furie offensive? Donc, on remet le ballon en jeu déjà et c'est une passe, un contrôle de Tokimitsu. Maintenant que Tokimitsu a la balle, il fait une passe. Et là, le Bastard München, ils veulent complètement cerner le PXG parce qu'ils ne veulent pas que ceux-ci puissent être libres de leur mouvement et pouvoir faire ce qu'ils veulent sur le terrain. Donc, le PXG a la balle et pendant ce temps-là, Charles Chevalier est en train de se placer. Izagi est en train d'analyser ses mouvements parce qu'il a dit plus tôt dans les chapitres précédents que c'est lui le cœur du jeu. Je vous ai dit, c'est lui la plaque tournante de ce pari XG là. Le gars, il a un bon jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, c'est quelque chose de très important. Restez vers la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer ça un peu plus loin. Donc, Charles est en train de se placer et Izagi est certain que celui-ci utilise la métavision. Donc là, il a eu Raichi avec un bon mouvement de jeu sans ballon et une très belle passe du numéro 3 sur Charles Chevalier. Interception d'Izagi Yoichi. Vous savez, c'est sa spécialité. Le gars, il doit sûrement être 100 en interception tellement que le gars, il arrive à tout prédire avec sa métavision. Izagi, futuriste, a encore frappé. Et là, maintenant, le Charles Chevalier est en train de le provoquer et lui l'insulte avec sa tête d'épi et que les deux ont finalement le même jeu. Donc les deux se lancent un défi. Qui va le gagner? On sait déjà qui va gagner ce duel là. Donc bon. Récupération de Ness qui passe à Green et maintenant Ness a le ballon. Ness fait une super passe à Kaiser et ceux-ci vont pour une contre-attaque. Kaiser repasse la balle à Ness. Ness repasse la balle à Grim. Donc chacun est en train d'analyser et d'organiser leur plan. Quand Izagi va revenir en défense parce que le PXG c'est une équipe qui est très offensive, Izagi sera obligé de défendre beaucoup. Quand celui-ci va revenir, maintenant ça laisse le champ libre s'il y a une récupération de Izagi. Il pourra organiser le jeu rapidement pour que Kaiser puisse marquer le plus de buts possible. Donc ils sont partis en attaque. Donc là maintenant, Ness est contre Tokimitsu qui l'a rattrapé en un clin d'œil. Zantetsu vient aussi derrière pour le récupérer le ballon. Et lui aussi il est en train d'anticiper le jeu parce qu'il s'est dit que s'il prend trop son temps, Izagi pourra venir et intercepter le ballon. Le gars il joue avec la peur de son propre coéquipier. Ah, le Bastard München, vous êtes vraiment bizarre comme équipe. Donc, au lieu de perdre le ballon inutilement, il préfère passer la balle à Michael Kaiser. Donc, Michael Kaiser active sa métavision et est prêt à nous faire un Kaiser Impact. Il y a deux joueurs qui viennent se poser sur sa route. Karasu, mon gars sûr, et Nanase sont là pour pouvoir l'empêcher de faire ce qu'il veut. Donc, ils sont en train de le trash talk. Et là, Kaiser est en train de tout analyser avec sa métavision pour voir où va-t-il placer son Kaiser Impact. Le gars, il a du mal à dribbler. Vous savez que c'est pas un très gros dribbleur, mais il a le minimum. Juste, il met la balle, un petit contrôle orienté. Il oriente la balle pour pouvoir le tirer. Là, il a trouvé son angle de tir avec sa métavision. Il est prêt. Les gars n'ont pas vu. Le tir est cadré. Boulette! Oh, mais non. Qui est là? Qui est l'âge? Qui voit l'âge? C'est Rin Itoshi qui vient intercepter ce ballon et lui dit ton tir ne vaut rien. Donc les gars, ce chapitre est très intéressant. On peut le voir que le Bastard München et le PXG, ce match va durer extrêmement longtemps. Vous connaissez l'auteur, il aime bien faire les retournements de situation de la sorte dans ce match-là. Donc il y a une chose qui est très importante et je pense qu'on le savait tous, c'est que Charles Chevalier a la métavision et il va engager Yoichi. Les deux vont faire un duel de métavision. Je pense que c'est la première fois que Izagi affronte une personne qui a la métavision qui joue milieu. Vous aurez me dire qu'il a affronté Ryo. Ryo a débloqué la métavision dans le match et Ryo, il a pas encore la métavision à 100% alors que Charles Chevalier a l'air d'être un expert et ça dit déjà le plus jeune passeur du tournoi, Charles Chevalier. Je vous avais dit dans les commentaires dans ma dernière vidéo, certains d'entre vous m'ont attaqué, m'ont dit oui Melky, il y a Nico qui a 15 ans aussi. Je vous ai dit oui, Nico a 15 ans, mais Nico a 15 ans, il va tendre vers 16 ans alors que Charles Chevalier, ça ne m'étonnerait même pas qu'il vienne d'avoir 15 ans. Donc c'est confirmé, tout est confirmé que Charles Chevalier est bel et bien le gars le plus jeune en fait, le plus jeune passeur du tournoi. Donc le gars c'est un génie, un gros génie et il va affronter Izagi Yoichi. Donc ça nous fait écho aussi à Izagi Yoichi qui fait en sorte que ce gars, il est au cœur du jeu. Pour ceux qui disent que Izagi c'est un attaquant, oui Izagi pourra sûrement aller en attaque, mais on se rend compte que Izagi en fait il fait la bataille du 10. Charles Chevalier il joue clairement 10, Izagi il joue 10. Et moi je pense que c'est la position à laquelle
laquelle Izagi pourra le plus s'épanouir parce que le gars il est très bon offensivement et il est très bon défensivement avec la méta vision. Donc Izagi versus Charles Chevalier, qui va gagner ce match? On a hâte de voir le gagnant de ce petit pari. Donc on se rend compte aussi que la team à Kaiser a fait un plan de jeu pour pouvoir marquer des buts. Vous avez vu dans les chapitres précédents aussi que Kaiser, d'après lui, il dit avoir cerné le défaut d'Izagi. On a hâte que celui-ci puisse nous mettre en haleine. En effet, les gars ne sont pas cons. Le défaut d'Izagi, c'est que tout seul, il n'est pas très fort. Izagi, sa force principale, c'est le fait qu'il est capable d'utiliser l'ego et le talent de ses coéquipiers pour arriver à les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent le servir, pour que celui-ci puisse briller. C'est un mastermind en fait. C'est comme un Kenjaku, c'est comme un Aizen. Franchement, Izagi, Yoichi God, utilisation du cerveau 100%. Donc, Ness aussi, ce gars, j'ai eu beaucoup de mal avec lui. Il a peur en fait de libérer complètement son jeu parce que à chaque action, il a peur que Izagi, Yoichi viennent anticiper leur action. Donc, ils vont souvent faire des mouvements précipités et j'espère que plus tard, ils vont pas gagner en jouant de la sorte. Même le PXG, je pense que leur jeu, ça sera pas aussi fluide parce que c'est la première fois qu'ils mettent en lumière ce système. Mais à mon humble avis, le Bastard München sera obligé de jouer ensemble vers la fin parce que faire un jeu à 3, tu peux battre une équipe qui joue à 11. Désolé, je ne crois pas en ça. Même s'ils ont réussi à battre le Uber, pour moi, tout ça, ce n'est que des âneries. Donc Kaiser aussi, on se rend compte qu'en termes de dribbleur, parce que vous savez que j'ai fait une vidéo de qui est le plus fort en Itoshi Sae et Michael Kaiser. Michael Kaiser en termes de 9 est beaucoup plus fort que Itoshi Sae. Itoshi Sae de base, il était censé même être un 9. Il est allé au Real, il a vu que c'était difficile, on l'a rétrogradé tranquillement au poste numéro 10 et là il s'épanouit parce que c'est un très bon dribbleur, un très bon passeur. Mais en termes de dribble, Kaiser, on se rend compte qu'il n'est pas chaud. Vous avez vu, il n'a pas éliminé en fait ses adversaires avec ses dribbles. Il a juste essayer de placer le ballon dans une bonne position pour pouvoir la tirer. Donc le gars, ce n'est pas un très bon dribbleur, mais plus un très bon tireur. Et tu n'as pas besoin d'un excellent dribbleur pour être un 9. Il faut juste être capable de marquer des buts. Et le Kaiser Impact, Rin Itoshi a trouvé son point faible. En fait, le Kaiser Impact, c'est un tir qui est trop chaud. Si Kaiser le place, c'est presque fini. La vitesse de départ, la vitesse d'arrivée, c'est souvent dans le but. Donc, Rin Itoshi a vu tout ça et il a pu intercepter le ballon. Interception de Rin Itoshi, celui-ci est chaud. Donc les gars, c'est un très bon chapitre. Très bon chapitre de Blue Lock. Encore et toujours. Et j'espère aussi que Rin Itoshi, il aura la métavision parce que je vous ai dit dans le chapitre précédent que la métavision, il me semble que c'est l'œil qui est vraiment cheaté. On se rend compte que tous les personnages qui ont cet œil-là, ils ont 2-3 camps d'avance sur les autres. Donc, il serait très intéressant de savoir comment Rin pourra affronter Izagi Yoichi. Donc c'est tout pour moi les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez donner la force, on n'oublie pas d'en like, on partage, on s'abonne pour plus de vidéos de Blue Lock. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver bientôt pour ceux qui aiment Jujutsu Kaisen. J'ai sorti une vidéo que j'ai fait sur le potentiel infini de Yuji. Ça arrive sûrement ce mardi, mercredi, ça arrivera. Et la semaine prochaine, une grosse vidéo qui va sortir sur Yuta contre Kenjaku. Donc on reste concentré sur ce. Prenez soin de vous. Ciao. Bye.